Salut Marie. Salut Fabien. On va attendre encore un petit peu. D'accord. Déjà pas mal de personnes connectées, mais il y a toujours des retardataires. Ok, bah, je te propose qu'on démarre. Donc déjà, on va remercier tout le monde de participer à ce nouveau live event, donc sur une thématique vraiment extrêmement intéressante. Donc le DOH, alors il y en a déjà évidemment qui savent de quoi on parle, et puis il y en a d'autres qui vont peut-être approfondir, parce que c'est un levier qui finalement est assez récent et assez innovant. J'ai un grand plaisir donc d'être avec toi, Marie, ce matin. Donc tu es la cofondatrice de Displace. Tu vas te présenter là dans quelques secondes. Et avant de démarrer donc ce live event, je voudrais revenir sur un chiffre qui est sorti hier, qui concerne les investissements publicitaires en France en 2020. Et donc, ce que nous dit ce chiffre, c'est qu'en gros, pour la première fois dans l'histoire de la publicité, le digital, au sens large, a dépassé tous les leviers traditionnels. Donc, on est à 55% de part de marché pour le digital sur les investissements publicitaires. Donc, c'est juste colossal. C'était déjà le cas aux États-Unis. Mais c'est la première fois en France qui était un pays qui résistait, le village gaulois, comme on dit. Et du coup, ce que ça nous enseigne, c'est qu'en réalité, voilà, la marche du digital est inexorable, mais pour autant, les médias traditionnels ne sont pas morts, loin de là, ils se digitalisent à leur tour. C'est le cas par exemple pour la télévision avec de la programmatique TV, avec la TV segmentée. C'est le cas dans la radio également et dans tout ce qui est podcast. Et c'est le cas aussi, et c'est pour ça qu'on est là ce matin, dans l'affichage. De l'affichage. Et donc Marie, présente-toi d'abord. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'affichage et puis l'affichage digital. Et puis ensuite, dis-nous quelques mots sur ta boîte. Ouais, ok. Déjà, bonjour à tous. Merci Fabien pour ce live event. C'est toujours un plaisir de parler de ce média qu'on aime beaucoup avec Laure, mon associée. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans les médias d'une manière générale. J'ai bossé chez Cdiscount. J'ai bossé aussi chez IT-Play. C'est d'ailleurs chez Cdiscount que j'ai rencontré Laure, qui est mon associée, sur Displace. En fait, l'idée de Displace, c'est Laure qui l'a eue. Elle travaillait chez Cdiscount et elle s'était toujours occupée de l'acquisition de trafic, donc pareil, pur profil digital. Et puis à un moment donné, elle a dû gérer un magasin parce qu'il y a certains magasins Cdiscount. Et là, elle s'est dit tiens, je vais utiliser les leviers que je connais un peu pour amener du trafic dans mon magasin. Et je vois qu'autour, il y a des écrans, c'est super, je vais pouvoir utiliser les écrans un peu à la manière dont je fais mon acquisition de trafic d'une manière générale pour amener du trafic sur mon site web, pour les amener dans le magasin. Et là, elle s'est rendue compte que finalement, tous ces écrans, il fallait les acheter par pack, donc il fallait qu'elle achète tout Bordeaux, il fallait qu'elle les achète 3 semaines à l'avance au minimum, et elle ne pouvait pas décider du jour au lendemain de pouvoir les activer. Et donc, Displace est né comme ça. La réponse à un besoin finalement. Donc, elle a commencé à développer ça et puis on était amis depuis longue date et elle m'en a parlé et banco, je me suis dit voilà. Tu t'es lancé dans l'aventure. Exactement, en fait, l'idée de départ, c'était vraiment pouvoir amener tout ce qu'on peut faire dans le digital sur un média offline qui est aussi puissant que l'affichage. Donc ça, c'est le postulat de départ et ça fait 6 ans qu'on est dans l'aventure et ça se démocratise bien, donc on est très contente.
Alors, je dois avouer, quand tu m'as fait la démo de la plateforme il y a quelques semaines, j'ai vraiment eu le sentiment d'être devant le Facebook Business Manager, mais sauf que là, à portée de clic, je pouvais lancer des campagnes qui allaient être affichées donc, dans ma rue, dans une ville à 500 km, dans quelques minutes. Donc, je caricature à peine, hein, tu vas nous expliquer tout ça. Et du coup, j'ai pris conscience de la puissance de la solution et j'ai pris conscience voilà, de la répercussion dans la vraie vie. C'est un peu le thème qu'on a choisi aujourd'hui, dans la vraie vie des consommateurs. Se dire qu'on pouvait prolonger l'expérience sociale dans cette vraie vie et finalement faire en sorte que tout ça converge. D'ailleurs, on appelle ça le digital, hein, quelque part. Ouais. Alors, avant d'aller plus loin et que tu nous racontes tout ça, je crois savoir que cette belle start-up, vous l'avez créée à Bordeaux, c'est ça? Oui, on habite à Bordeaux depuis beaucoup d'années maintenant et on reste à Bordeaux. Donc, toute l'équipe est basée à Bordeaux. Alors, évidemment, on se déplace très, très régulièrement avec Laure à Paris. Pas depuis quasiment un an. Ouais, c'est plus compliqué. Oui, voilà. Mais pour le coup, oui, on est bordelaise. Donc, on a une belle pépite bordelaise, là. C'est ça, exactement. Et on est française. Et ça, je pense que c'est aussi important. Voilà, on est assez fiers d'avoir réussi à monter une technologie qui est dans le programmatique et qui reste française. Exact. Alors justement, donc tu as posé le problème. Explique-nous comment finalement la solution fonctionne et comment vous avez réussi le tour de force. Et d'ailleurs, certains d'entre eux sont là aujourd'hui, donc on les remercie pour leur présence. Voilà, de travailler avec alors, je vais appeler ça des éditeurs. Je ne sais pas si c'est le terme pour ce levier, mais en tout cas, voilà, des grands médias historiques de l'affichage que tu vas peut-être citer. Qui ont joué le jeu quelque part aussi. Oui. Alors, du coup, je vais partager juste un slide. Je te laisse la place. Ouais. Voilà. En fait, je trouve que c'est intéressant de redire qu'est-ce que le DOH avant d'expliquer tout ce qu'on peut faire. Tout ce qu'on peut faire avec, parce que nous, on a évidemment monté un DSP, donc c'est une plateforme programmatique qui permet d'acheter uniquement le DOH et on se concentre que sur le DOH. Mais avant ça, on se base sur un média. Et ce média, il est extrêmement puissant. Nous, on va aller apporter tout ce qui est flexibilité et je rentrerai dans le détail avant. Mais je pense que c'est d'abord très important d'expliquer quel est l'intérêt d'utiliser ce média. Pour moi, il n'y a pas d'autre média qui a une puissance de feu comme le DOH. On le voit sur ces écrans. Finalement, ça donne une place très importante pour la marque dans un environnement qui est un environnement dans le quotidien des gens. On est sur ce qu'on appelle un média populaire qui finalement a ses lettres de noblesse aussi. Vous sortez de chez vous, vous voyez de l'affichage, vous allez au bureau, vous voyez de l'affichage. On est vraiment dans l'out of home et on est aussi dans un endroit qui est lié à la consommation. Oui, on entend souvent dire que c'est un peu le dernier média avant l'acte d'achat. Ouais, alors moi j'aime bien dire que c'est le média du dernier kilomètre. Ouais. Pourquoi ? Parce que en fait, on construit une marque aussi avec tous les autres médias, mais l'affichage permet de faire le lien. On est sur un média populaire vraiment, et surtout, en fait, on va être là pour marquer le consommateur à la dernière minute. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 68% des décisions d'achat qui se font en magasin ou à proximité du magasin. Et donc, tout l'intérêt de l'affichage, c'est d'être là à la dernière minute pour rappeler au consommateur que la marque doit être achetée. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important dans ce média-là. Et tout ce qu'on a apporté, c'est tout l'aspect flexibilité. Une plateforme permet justement de gérer ça et permet d'aller adapter un message en temps réel. On ne va plus être dans j'indique que le magasin est à droite. On va aller engager le consommateur et essayer de créer un lien avec ça. Et donc, tout ça, ça va passer par du live, ça va passer par du ciblage, ça va passer par de l'optimisation de la campagne. Et c'est ce que nous, on va apporter avec Displace. Du coup, tu nous le confirmes, on n'est pas que sur des formats statiques qui peuvent être très bien, on est aussi et même peut-être surtout sur des formats vidéo. Alors, on va dire que ça va dépendre. D'une manière générale, le DOH, en tout cas sur la France, c'est du 10 secondes.
et c'est du MP4, donc c'est une vidéo de 10 secondes. Avec Displace, il y a 95 000 écrans partout dans le monde qui sont disponibles à l'achat, et c'est vrai que ça va dépendre des pays. Par exemple, dans les autres pays européens, tout ce qui est outdoor, donc tout ce qu'on voit par exemple sur les abribus à Londres, ça va être sur une créa fixe, mais qui va durer 10 secondes. Okay. Donc voilà, on va être à chaque fois adapté en fonction des spécificités pays. Super. Tu peux dire un petit mot justement sur ces grands réseaux d'affichage là qui sont prestigieux? Ouais. Alors, en fait, quand on a monté Displace, je vais rentrer peut-être un petit peu dans le détail sur le programmatique, mais nous, on se positionne comme étant un DSP, donc on est côté annonceur, côté trading desk, donc qui utilise notre technologie pour acheter en programmatique le DOH. Quand on a monté Displace, il n'y avait pas de SSP, puisqu'un DSP doit se connecter à un SSP qui existait. Ça parle, un SSP, ouais. Voilà. Et du coup, on a monté ce qu'on appelle un SSP Lite qui nous a permis de nous connecter à beaucoup d'écrans en France. Et puis, il y a des SSP marchés qui sont arrivés. C'est notamment le cas de View, donc, qui est la SSP de JC2Co. Et donc qui nous a permis de nous connecter à tous les inventaires JC2Co partout dans le monde. Donc la France va s'ouvrir au programmatique l'année prochaine, mais pour le moment, on arrive à trader des campagnes via notre DSP sur les inventaires de JC2Co en Europe ou aux États-Unis. Et c'est le cas aussi des autres médias, en tout cas des autres régies qui ont pu se connecter à d'autres SSP. Donc ça, voilà, l'histoire du programmatique. Ça innove bien dans le secteur. Et alors, ce qui va souvent avec ce mouvement, du fait, j'ai envie de dire, d'un meilleur taux de rotation, d'un meilleur usage des emplacements, et puis de cette grande variété de campagnes qu'on peut déployer, c'est que quelque part, ça le rend peut-être plus abordable qu'il n'y paraît. Alors moi, j'ai été très surpris. On ne va pas forcément citer de chiffres ici parce que voilà, il faut aussi donner envie aux gens de te contacter après. Mais moi, quand tu m'as dit en off, voilà ce que ça coûte, j'ai été bluffé et je me suis dit, mais en fait, entre guillemets, n'importe quelle agence digitale peut tout à fait proposer des campagnes DOH à ses clients. C'est comme si elle faisait une campagne Facebook, une campagne Instagram, une campagne TikTok. On est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur. Ouais, alors en fait, on peut citer des chiffres. Hein, moi, ça ne me gêne pas là-dessus. En fait, quand on regarde un CPM, puisque en fait, en programmatique, le DOH s'achète à l'impression et donc au CPM impression. Ouais. Et donc, quand on compare le CPM impression du DOH par rapport à d'autres médias de branding que peuvent être la vidéo online ou la TV connectée, on se rend compte qu'on est 30% moins cher qu'un CPM vidéo et même quasiment 100% moins cher, donc divisé par 2 par rapport à un CPM de téléconnecté. Donc, je sais que c'est ce chiffre-là qui t'avait marqué. C'est vrai que comme on est sur un média qui est un média dans la rue, tangible, qu'on peut toucher, et qui permet un grand espace de communication, dans l'imaginaire collectif, le DOH, ça reste quelque chose de très cher, etc. Et en fait, quand on regarde les CPM et qu'on les compare à d'autres, c'est pas le cas. Et ça, c'est vrai que ça permet justement de repositionner ce média dans l'ensemble des médias de branding comme étant un média non seulement efficace, mais aussi accessible. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. L'accessibilité du média. Justement, je crois que tu vas nous expliquer quelles sont les possibilités de ciblage. Ouais. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous avez mis au point une plateforme qui est très complète, qui est bluffante. Alors, encore une fois, tu ne vas pas tout dévoiler ce matin, mais tous ceux qui auront envie d'en savoir plus pourront bien entendu te contacter. Mais j'avoue que voilà, en tant que je dirais, patron d'une agence digitale, j'ai été vraiment bluffé par l'interface, par les possibilités de ciblage. Tu vas en citer quelques-unes là. Voilà, je change de slide. Oui, en fait, le gros intérêt de la plateforme, finalement, c'est d'être une plateforme qui permet d'aller casser toute cette notion de silo, de pack, etc. Et on va en fait surtout raisonner sur quel est l'objectif de ma marque et qu'est-ce que je veux cibler et dans quel but je vais utiliser du DOH. Donc, en fait, on va pouvoir aller évidemment creuser toute une partie géologue. On est sur un média local, on est sur un média, le panneau est ancré
un endroit, il ne peut pas bouger. En revanche, pas encore. Pas encore. En revanche, tout ce qu'il y a autour est très important. Et en fait, c'est pour ça que nous, on a construit une DMP qui est complètement géocentrée et qui va prendre en compte l'ensemble de l'environnement de l'écran. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir nativement rentrer comme critères de ciblage directement dans la plateforme. Le deuxième point, c'est qu'on a plus d'une trentaine de typologies d'écrans différents. Donc là, j'en ai montré quelques-uns. On a outdoor, mais on a aussi du centre commercial, on a du transport. Il y a plus d'une trentaine d'écrans. Et en fonction de la typologie de l'annonceur, une marque va avoir une affinité ou une possibilité d'activer un écran plutôt qu'un autre. Et donc, en fait, ça va être important d'aller choisir le contexte de diffusion parce que, en fait, la marque va aller aussi définir le moment où elle veut parler à son consommateur. Est-ce qu'on va être dans une position d'attente? Est-ce qu'on va être dans un moment de transport, etc., etc. Donc ça, la plateforme va pouvoir directement indiquer un ciblage là-dessus. Et puis après, l'audience. Et l'audience, qu'est-ce que c'est en DOH? Je le répète, ça paraît évident, mais on est un média sans cookies, nous. Nous depuis 6 ans. Vous étiez déjà cookieless, mais oui, il n'y a pas de cookies, il n'y a pas de clics. C'est incroyable. Donc, on a déjà pris en compte cette notion-là. Et donc, nous, en fait, en termes d'audience, on va raisonner soit sur la typologie de foyer qui habite autour d'un écran. Est-ce que je suis dans une zone CSP+? Est-ce que je suis dans une zone urbaine? Est-ce que je suis dans une zone où c'est plus des gens qui travaillent? Et puis après, on va aussi analyser toute la fréquentation des flux de population qui passent à proximité de l'écran. Voilà, tout ça pour définir quelle est la meilleure campagne. Et comme je te l'ai montré lors de la démo de la plateforme, en fait, on remplit tous ces critères et la plateforme fait une proposition. Et en général, il y a des milliers de combinaisons possibles. Et c'est là où on voit tout l'intérêt finalement d'une plateforme. C'est que la plateforme va aller proposer des solutions qui correspondent de manière pertinente à la problématique de l'annonceur. Donc, on peut vraiment créer le média planning de sa campagne de manière précise. Exactement. Avec plusieurs scénarios. Tout à fait. Et je crois que vous gérez plusieurs dizaines de milliers d'emplacements en France, c'est ça? Oui, alors en France, il y a plus de 30 000 écrans qui sont accessibles depuis la plateforme et plus de 95 000 partout dans le monde. Donc, on ne fait pas que la France. Ouais. Il y a évidemment aussi toute l'Europe. On a un gros inventaire aux États-Unis également, en Australie et un petit peu dans les pays asiatiques avec Hong Kong ou Singapour. Et est-ce que vous constatez justement une grosse croissance du taux de DOOHisation des écrans dans le monde? Alors ça, c'est marrant parce que c'est souvent une question qu'on nous pose. Alors oui, évidemment, le DOH, de toute manière, c'est un média qui est en forte croissance. Ça a été le média, on va parler plutôt de 2019, puisque entre-temps, le Covid est passé par là. Ouais. Et a mis à mal un peu toute notre industrie du média, de manière générale, pas que le DOH. Mais en tout cas, en 2019, ça a été le média qui a eu la plus forte croissance. Même devant tous les autres médias. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout. Si on peut citer quelques chiffres, en Angleterre, il y a 50% de l'affichage qui est digitalisé. En France, on est entre... c'est énorme, 50%. C'est énorme, ouais. Et par exemple, souvent, une autre question qu'on me pose, c'est quel est le pourcentage du programmatique dans l'affichage digital? Et par exemple, aux États-Unis, le programmatique, c'est 40% de l'achat en affichage digital. Donc, on est vraiment sur une révolution sur ce média-là. Donc, en France, on est juste au tout début de la vague. Exactement, mais de la bonne vague. Une bonne vague. La vague, c'est un petit côté négatif en ce moment. C'est clair, c'est pas la bonne année pour les vagues. Non, c'est pas la bonne année pour les vagues. Mais en tout cas, voilà, tu prévois une forte croissance en France et en Europe dans la suite de ce qui se passe aux États-Unis, quoi. On est, comme tu l'as dit tout à l'heure, sur un marché qui se digitalise, pardon, et du coup, en fait, avec ça, le marché va complètement s'ouvrir puisqu'il va permettre finalement à plein d'acheteurs qui n'étaient pas des acheteurs de DOH de pouvoir l'acheter. Ok. Et tout à l'heure, tu as montré des exemples. On a vu, voilà, des campagnes de branding. On a tous en tête Times Square, voilà, des endroits un petit peu iconiques. C'est également un média qui peut aider sur le Drive to Store. Ah oui, enfin, c'est pas un média qui peut. On a
40% de nos campagnes qui sont des campagnes de Drive to Store. Okay. Donc oui, c'est à partir du moment où on est dans le média du dernier kilomètre, on va influer sur le comportement du consommateur. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas Drive to Web, puisqu'on a eu de belles campagnes en Drive to Web avec de très bons résultats aussi. Nous, notre conviction là-dessus, c'est que on est quand même sur un très bel espace de branding et le DOH génère forcément de la notoriété et du branding spécifiquement pour la marque. Et peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, j'en suis sûre, mais c'est vraiment cet aspect-là en termes de mesure sur lequel on a vraiment mis l'accent. Ok. Donc, on est capable de faire des études post-campagne pour vérifier justement un uplift de notoriété, par exemple. Exactement. C'est ce qu'on a développé. On a vraiment développé ce qu'on appelle le brand lift. Je parlais de ce que font Facebook ou Google, toute proportion gardée évidemment. Hein. Nous, on a développé le brand lift pour le DOH qui est directement intégré dans la plateforme et qui, en fait, pour toute campagne supérieure à 20 000 euros, nous permet de mesurer un impact de la campagne sur la notoriété de la marque, sur l'image positive, sur l'intérêt et même sur l'intention du consommateur. Et ça me paraît très important, c'est que on arrive à mesurer ça pour des campagnes, même à partir de 20 000 euros. Ouais, ce qui effectivement, entre guillemets, quand on connaît un petit peu le sujet, n'est pas un montant très élevé pour pouvoir justement mesurer statistiquement un effet positif sur l'objectif poursuivi. Oui, complètement. C'est vrai que ça reste du branding, donc pour avoir un impact sur la notoriété, on est quand même sur des premiers tickets qui sont des tickets abordables. Ouais, tout à fait. Super. Alors, je crois que la force aussi du DOH, c'est qu'on peut, via des triggers dont tu vas nous parler, introduire une dynamique, une scénarisation qui peut dépendre de ce qui se passe autour de nous. Donc ça, je veux bien que tu nous en parles. En fait, là, pour moi, c'est vraiment ce que permet le programmatique. C'est vraiment ce que permet le programmatique, c'est l'utilisation de fonctionnalités digitales, comme le trigger, comme la DCO, sur un média offline. Donc, c'est vraiment ce que nous, on a développé dans la plateforme. En fait, on permet d'utiliser le live pour soit des décisions d'achat, soit adapter le message en temps réel. Donc, on va être sur du trigger. Le trigger, c'est par exemple, je décide d'acheter en fonction d'un élément externe. Donc là, l'exemple, c'est Renault qui, pour faire la promotion de sa voiture électrique, décide d'acheter que quand il y a des embouteillages et ou que quand le niveau de pollution est trop élevé. Et donc, on n'est plus sur de l'achat à l'avance, on n'est plus du tout sur l'achat par pack. On est sur j'ai besoin d'acheter à ce moment-là parce que mon consommateur va forcément plus être enclin à comprendre la campagne à ce moment-là. Et donc, on est pour moi vraiment sur l'optimisation live que permet le programmatique dans ce média. Donc là, l'exemple, c'est les embouteillages et c'est la pollution, mais on peut tirer le trait un peu partout. On peut faire de la météo, donc je n'achète que quand il fait beau, ou je mets mon produit frais quand il fait beau, mon produit chaud quand il fait pas beau. Et tu parlais du Drive to Store tout à l'heure. On peut aussi tout à fait décider à la dernière minute de lancer une campagne parce que on a un magasin d'une enseigne à proximité qui est en panne de visiteurs, qui est en panne de chiffre d'affaires et on veut le soutenir. Et donc ça, c'est tout à fait possible grâce au programmatique. Ouais, donc ça rajoute encore à la flexibilité dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Et enfin, triggering, DCO, c'est vraiment les sujets qui permettent de, je pense, comprendre qu'on intègre du digital dans un média offline. Ok. Il y a une question d'Emmanuel qui nous demande comment on peut traquer les campagnes. Alors, voilà, tu nous as dit tout à l'heure, il n'y a pas de cookies, on ne peut pas mettre de pixels. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en fait, je pense que la question, c'est comment on peut vérifier la diffusion. Donc, nous, à partir du moment où on est connecté aux écrans, on va remonter tout ce qui a été réellement diffusé. Et ça se suit dans la plateforme. Et après, on va aller mesurer la campagne.
Et donc, par le branding, c'est ce qu'on a développé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi un autre service qui permet d'aller faire de la vérification sur le terrain. Ouais. On appelle l'ad vérification. Et donc, en fait, on va envoyer des gens qui vont aller sur le terrain, vérifier que la campagne est bien diffusée, prendre des photos et on va leur poser différentes questions pour vérifier que l'écran est bien dégagé, l'écran est bien allumé, etc. Et ça remonte directement dans la plateforme. Je crois que tu me disais que c'est 10% des écrans, non, c'est ça? Ouais, on va vérifier sur le terrain 10% des points de diffusion. D'accord. Ouais, donc c'est quand même très important, quoi. Bah, pour nous, c'est important, en effet, de pouvoir remonter ça dans la plateforme. Ça nous permet de redonner un petit peu de l'expérience aux acheteurs et d'aller vérifier. C'est un peu les captures d'écran, finalement, qu'on a en digital. Mais sauf que nous, on le fait avec des gens qui vont prendre des photos avec leur téléphone. D'accord. Ouais. Après, dans ma campagne, je peux faire le choix de mettre un QR code ou un code promo utilisable, pourquoi pas, dans le centre commercial qui est à 500 mètres. Ça, je peux tout à fait faire ça. Oui, alors tu peux tout à fait faire ça, sauf que, je vais te le dire en toute transparence, on ne le conseille pas. En fait, pour plusieurs raisons, c'est que en général, quand tu as un QR code, tu restes rarement devant l'écran pour aller prendre en photo. Parce que c'est une vidéo qui tourne. C'est vrai. Donc voilà. Et sur le code promo, bon, c'est quand même assez rare que les gens se rappellent du code promo. Donc en général, on le met pas. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se rendre en magasin, puisque on sait très bien qu'il y a des gros impacts sur les ventes. Mais le code promo qu'on utilise toujours un peu en digital a des résultats un peu déceptifs sur cette partie-là. Donc c'est quelque chose qu'on ne conseille pas trop. D'accord. Ah, c'est intéressant parce qu'on a vu son arrivée massive dans le métro quand même. Donc, ouais, en tout cas, nous, les expériences qu'on a déjà eues sur le sujet, c'est que il y avait si on parle spécifiquement d'un uplift sur les ventes, puisque c'est l'intérêt du code promo, c'est de pouvoir traquer si la campagne a généré des ventes supplémentaires. On a vu avec les différents cas qu'il y avait des ventes supplémentaires, mais que les codes promo n'étaient pas utilisés. Donc voilà, pour balancer. On va tester, test and learn, c'est du digital, test and learn. Alors je reviens sur le triggering. J'avoue que la première fois que j'ai entendu parler du DOH, même si je connaissais pas le mot, c'était une campagne, alors je crois de British Airways, qui avait donc fait une campagne de DOH autour de Heathrow, et la campagne, en gros, expliquait quelle était la destination de l'avion qui était en train de décoller et qu'on voyait vraiment dans le ciel. Et donc, évidemment, ça faisait tout de suite rêver parce que celui-là partait, je ne sais pas, à Tahiti, l'autre partait à Los Angeles et ainsi de suite. Bon, c'était une très, très belle manière de montrer le côté temps réel, justement, du DOH. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est délivrer le bon message au bon moment. C'est se mettre finalement dans la tête de la personne qui est en face de cet affichage et à un moment clé de son parcours, quoi, quelque part. Alors, c'est exactement ça. Et surtout, l'intérêt du programmatique, c'est que on va pouvoir faire cet exemple-là à très grande échelle. Ouais. C'est-à-dire que autant ce cas-là a pu être fait à Heathrow avec British Airways sur un emplacement spécifique, grâce au programmatique, on peut le faire demain dans 10 aéroports sur 3 compagnies aériennes. Je tire le trait, mais c'est vraiment ça. Ouais. C'est de dire que la puissance de la techno permet d'enlever toutes les barrières, de tout ce qu'on aurait pu faire un peu de manière très locale sur 1 ou 2 écrans, est complètement déployable à grande échelle. Et ça, pour moi, c'est la force vraiment du programmatique. Ouais, donc toutes ces fonctionnalités qu'on appelle le DCO, hein, donc l'optimisation créative, justement sur des critères de data. Hein, alors, tu as raison, je vais peut-être préciser la différence entre trigger et DCO. Je veux bien, parce que voilà, c'est pas toujours évident. Trigger, c'est je n'achète que quand j'ai le moment d'achat. Donc, je n'achète que quand j'ai des embouteillages en face de mon écran. Je n'achète que quand il fait beau. La DCO, c'est j'achète tout le temps, mais ma créa change en fonction de l'élément. Ouais. Donc, par exemple, ce que tu as expliqué sur British Airways, c'est de la DCO. Voilà. J'ai tout le temps une campagne, mais en fonction de quel est l'avion qui est au-dessus de moi, je change le message. C'est ça. Et donc, en fait, ces 2 éléments
sont des choses qui sont tout à fait faisables en DOH. En général, c'est pour des problématiques potentiellement différentes. Ça peut être, par exemple, sur la DCO pour du McDo où je change. Il fait chaud, je mets un café. Il fait chaud, pardon, je mets une glace. Il fait froid, je mets un café. C'était l'inverse. Ouais. Heureusement, c'est fait automatiquement, pas par un humain. Donc voilà. Après, ça peut être sur du pari sportif où on met les codes de match. Ça peut être sur des résultats de foot où en temps réel, on a le résultat qui vient de se passer, etc., etc. Si on tire le trait, on a beaucoup de différents cas qui sont faisables. Ouais, il y a déjà énormément de possibilités. Ouais, ah oui. Déjà, une fois que tu as parlé du trafic, de la météo, de tout ce qui est pollution, épidémie, tout ce qui est résultats sportifs ou résultats quoi qu'il arrive, et après, on peut le faire aussi avec la marque. Donc, tout ce qui est flux de la marque qu'on peut réintégrer dans la créa avec des produits différents, avec des éléments de push, de promo spécifiques. Tout ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait faire. Ouais, donc c'est vraiment un levier à la fois créatif et qui plus est, qui peut très très bien s'adapter au plan d'action commercial local. Donc on voit vraiment l'intérêt, quoi. Complètement. À partir du moment où on a des flux produits, on a la capacité de déployer une campagne partout en France avec un message qui est non seulement différent par rapport au magasin d'à côté, donc ça peut être l'adresse, mais ça c'est entre guillemets un peu basique, mais on peut changer le produit et le prix en temps réel en fonction de ce que nous remontent les éléments donnés par la marque. Okay. Donc je vois passer la question sur le nombre de vidéos différentes. Ouais. Bah, pour le coup, avec la DCO, des milliers. Ouais, c'est ça. Donc, le potentiel est vraiment infini, en fait. Exactement. Et après, il faut réfléchir d'un point de vue créatif. C'est ça. Et c'est ça qui est très important. Et c'est aussi notre combat. On aide beaucoup dans la création des messages. Parce que, comme tu l'as dit très justement, le potentiel est infini. Et donc, essayons d'être le plus innovant et le plus impactant possible. C'est Mercedes Serra qui disait ça. L'affichage, ça a une puissance de feu, mais ça demande d'être un petit peu exigeant par rapport au message. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'en fait, en un coup d'œil, il faut capter immédiatement l'intention du consommateur. Et donc, on travaille beaucoup avec les clients sur cette partie-là. Ouais, donc vous êtes capable de les aider, de les guider, de leur donner des guidelines. On a des guidelines spécifiques. Voilà. Ok, super. Oui, je pense que c'est très important de pouvoir rapidement expliquer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Tu as donné quelques exemples tout à l'heure de choses qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Pour en tirer le meilleur parti. Ouais. C'est un point important pour nous, la créa, et on essaye d'être le plus en amont possible justement pour pouvoir en discuter, parce que il n'y a pas de plan sans la créa, il n'y a pas de créa sans le plan. Donc, ouais. Alors, je crois que justement, tu voulais nous montrer une campagne dont vous êtes assez fiers, alors qui était une campagne plutôt de branding pour un client un peu institutionnel, je crois. Ouais. En fait, quand tu m'as demandé, donne-nous un exemple, alors c'est pas toujours facile de trouver un exemple parmi plein de cas différents. Bien sûr. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était intéressant de parler de cette campagne-là parce que c'est pas une campagne classique. Donc je pense que tout le monde le voit. C'est pour l'armée de terre. Et donc l'objectif de la campagne, c'était susciter l'intérêt des 18-24 ans. Donc c'est-à-dire que faire en sorte que la tranche d'âge 18-24 ans ait envie de se renseigner sur les métiers de l'armée. Comme je l'ai dit, on n'est pas sur un lancement de produit et on n'est pas sur une campagne un peu classique, entre guillemets, de Drive to Store ou Drive to Web. Mais il y a néanmoins un call to action très clair, là. On veut recruter. Exactement. Et tu vois, tu peux le voir, le call to action, il n'est pas forcément dans la créa directement. Ouais. Et en fait, c'est une grosse campagne qu'on a déployée cet été, dans plus de 100 villes différentes, avec une créa différente par endroit pour inciter les gens à aller se rendre dans le centre de l'armée, donc le centre CERFA le plus proche. Et on a déployé la mesure du brand lift sur cette campagne. Et qu'est-ce qu'on a vu ? En fait, on a vu
que quasiment 40% des 18-24 ans qui étaient impactés par la campagne avaient une intention, donc qui était de se renseigner, alors s'engager, on ne sait pas, mais en tout cas se renseigner. Donc ça montre que l'objectif de la campagne a vraiment été rempli. Et ça, c'est des choses qu'on veut vraiment pouvoir développer sur un maximum de campagnes, parce que pour moi, c'est un vrai KPI. Un vrai KPI de branding, un vrai KPI de DOH, c'est qu'est-ce que ma campagne a généré sur ma marque et quelle a été l'intention des consommateurs. Et je trouve que c'est un bon exemple pour ça, même si ce n'était pas forcément une campagne classique au départ. Ouais. Alors justement, est-ce que tu penses qu'il y a des typologies de secteurs ou d'annonceurs qui soit se servent déjà de ce levier, soit devraient plus s'en servir, mais en tout cas, voilà, est-ce que c'est plus adapté à certains secteurs que d'autres ou pas, hein? Très honnêtement, pour moi, c'est adapté à tout le monde. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'idée, je le redis, et c'était le titre, mais on est dans le quotidien des consommateurs. Ouais. Et n'importe qui est consommateur de quelque chose. Donc, à partir du moment où on fait un bon ciblage et où on arrive à avoir le bon message, ça s'adresse à n'importe qui. Okay. Et on peut faire aussi des petites campagnes locales ou des grosses campagnes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pour moi, le point le plus important, c'est quel est mon ciblage, quelle est ma cible, et donc la plateforme permet de répondre à ça, et quel est mon message. Et donc, une fois qu'on a ces trois-là, la campagne, et on le mesure avec le Brand Lift, la campagne est forcément intéressante et a forcément un impact sur la consommation. Donc, je crois que là, tu as rappelé un point important. On n'est pas obligé d'avoir les budgets du ministère des Armées. On peut très bien commencer avec un test sur une zone géographique resserrée, qui peut être, je sais pas, une commune, une ville. Et puis ensuite mesurer, et puis se dire super, ça a fonctionné, et maintenant je passe au département, et puis à la région, et ainsi de suite. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça l'esprit. En fait, non, tu ne caricatures pas. Hein. Je le dis en toute transparence. Pour le coup, il y a beaucoup de premières campagnes test qu'on fait comme ça, où on va impacter quelques grandes villes, on va mettre en place la mesure du brand lift sur ces grandes villes, et la marque ne va pas impacter d'autres villes, et donc va pouvoir aussi comparer comme ça. Et en général, quand on fait ça, on note vraiment un impact positif, et du coup, ça nous permet de déployer sur des campagnes plus importantes après. Donc, avec grand plaisir pour faire ces tests-là. Le DOH, c'est vraiment un média, quand c'est bien fait, je le redis, qui fonctionne très bien. Donc, testons. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est que, encore une fois, bon, tu me corriges si je me trompe, mais on voit beaucoup de formats finalement verticaux 9/16e. Totalement. Des formats totalement. Qui est un petit peu le format star popularisé par les stories, alors inventé par Snapchat, répliqué avec brio par Instagram. Est-ce à dire que voilà, les réseaux sociaux arrivent dans la rue? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que le DOH, c'est le réseau social de la rue. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça permet... On peut engager le consommateur, on peut avoir une conversation un peu inspirante grâce à ce média, puisque au-delà du format, on est dans le quotidien, je le répète, mais c'est vraiment ça. Après, moi, j'aime pas trop la comparaison, pour tout dire, de dire, voilà, c'est le social sur le média affichage. Je pense que le média affichage a vraiment sa spécificité et qu'on peut faire tellement de choses créatives avec qu'on n'a pas besoin de le comparer à un autre. Donc oui, mais voilà. sans les comparer, est-ce que c'est pas justement ce côté finalement presque, mais tu vas nous parler des innovations, mais conversationnel ou expérientiel ou en tout cas interactif? Si, c'est ce que je disais. Tu peux avoir une conversation avec le consommateur grâce à ce média-là. Donc, en effet, c'est comme un réseau social, mais voilà, je pense que on peut tout à fait réfléchir
à des campagnes communes, et c'est très souvent le cas, évidemment. Mais je pense qu'il faut raisonner sur ce média comme un média à part entière. C'était mon idée. Voilà. Ok, très clair. Alors, on va aborder la dernière partie. Donc, il y a déjà énormément d'innovation, on l'a vu, et super, merci pour toutes tes explications. Mais je suppose que voilà, ça continue à innover, aussi bien de votre côté que du côté des partenaires. Qu'est-ce qui est devant nous? Voilà, raconte-nous un peu le futur. Plutôt que le futur, je vais plutôt parler du court terme, sur quoi on bosse en ce moment. Okay. Je sais qu'on bosse nous et aussi tous les réseaux d'affichage sont sur ce sujet-là. Ça va être surtout l'audience live. En fait, le Covid a mis à mal un petit peu toutes ces mesures d'audience froides, qui sont en général des moyennes, et même si on les regarde sur des jours glissants, c'est des moyennes un peu froides. Nous, on va vraiment aller bosser sur ce qu'on appelle les audiences live, donc aller analyser en live les flux de population qu'il y a en face d'un écran, souvent grâce au mobile. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose de cookifié, on va raisonner vraiment en grande masse. Ouais. J'anticipe ta question. Et qui vont justement nous permettre d'avoir le curseur. C'est-à-dire que on va pouvoir dire, d'une manière générale, aujourd'hui, il y a 15% de trafic de moins que hier ou que la semaine dernière. Et donc, on va avoir cette donnée qui est de la donnée live, et on va aussi réfléchir à comment on peut prédire l'audience qui aura en face de différents écrans. Donc ça, c'est vraiment de la R&D. Hein. Je ne vais pas pouvoir t'en dire beaucoup plus. En tout cas, de ce que je comprends, et encore une fois, tu me corriges si je me trompe, ça a l'air d'être tout à fait RGPD compliant, puisque là, vous raisonnez sur des agrégats de données. Complètement. Des zones chaudes, des zones froides, des flux. Exactement. Par contre, vous intégrez ces flux pour finalement créer des triggers supplémentaires qui vont me permettre, pourquoi pas, d'accélérer une campagne dans une zone, pourquoi pas de la décélérer dans une autre, ou changer justement le message, le contenu, parce que j'ai constaté quelque chose. C'est bien ça. C'est exactement ça, tu as tout compris. En fait, ça va donner une autre façon d'optimiser la campagne en fonction d'une audience live qui est là au moment où je décide d'acheter. Et donc, ça va permettre de créer des scénarios de campagne, des scénarios même, je crois qu'on dit, des scénarios de campagne qui intègrent cette notion de combien j'ai de personnes à ce moment-là. Donc ça, c'est encore une arme supplémentaire vraiment hyper intéressante, justement pour tous les centres commerciaux, les magasins, voire les FMCG qui veulent faire acheter leurs produits dans les magasins. Oui, complètement. Pour nous, c'est la dernière brique qui permet justement, on peut faire de l'ultra-ciblage, comme on l'a dit tout à l'heure. On peut aller faire du trigger, donc je décide d'acheter que quand il y a des éléments extérieurs. Je peux changer ma créa en live, etc. Et la dernière brique, c'est de savoir en temps réel, finalement, quelle est l'évolution des gens qui sont devant mon écran en réel, quoi. Donc l'audience live, pour nous, c'est un vrai sujet. Ok, donc ça, vraiment une innovation majeure. Tu penses que ça pourrait sortir dans combien de temps? On parle de 1 an, 6 mois? On se parle de mois. On se parle de mois, ouais. On se parle de mois. Bon, donc il faudra qu'on se reparle alors. Avec plaisir. Et sans aller dans la science-fiction, est-ce que tu penses qu'un jour, on ira aussi vers des interactions vraiment expérientielles entre le panneau d'affichage et la foule autour? Est-ce qu'il y aura des choses comme ça? Ça existe déjà au final sur des panneaux. Je ne sais pas si tu as déjà vu on voit à l'écran Times Square. Ouais. Mais voilà, il y a déjà des caméras qui te permettent de filmer la foule et que la foule se voit sur l'écran. Okay. Ça existe déjà. C'est du cas par cas là. C'est des petits spots où on peut faire des choses. Oui, ça va être de l'OPSP, ça. Ok. Il y a déjà des interactions. Et on a ça en France? On a des petits spots un peu OPSP?
Oui, il y en a quelques-uns qui ont été faits. Et après, je ne sais pas si tu avais vu passer, ça a été fait surtout en Angleterre, où en fait ils utilisaient le panneau pour faire peur, entre guillemets, aux gens qui étaient assis sur l'abribus. En fait, ils filmaient ce qu'il y avait derrière et ils faisaient Oui, apparaître un lion ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, ça l'humour montre. anglais. Voilà. Mais nos amis anglais sont très innovants. Ils sont assez en pointe quand même sur le DOH, non? Bah, moi, ça m'avait fait rire. Hein. Ouais, c'est assez drôle. Faut pas être cardiaque, c'est tout. C'est ça, voilà. Faut choisir à qui on le met. Mais voilà, ça permet de le faire aussi en live. Donc c'est marrant. Ok, génial. Bon, bah, est-ce que tu vois encore une innovation que tu t'aimerais voilà, mettre en avant, ou est-ce que tu penses que Je pense que c'est déjà pas mal, hein? Ouais, on a déjà parlé de pas mal de sujets. J'espère que on n'a pas noyé les gens dans. Non, mais je pense que c'était bien d'être complet. Après, voilà, j'invite tous ceux qui voudraient approfondir, évidemment, à te contacter, à vous contacter. Bah, évidemment, il y a un site internet, hein, c'est logique. Mais voilà, j'ai également l'email de Marie, si vous le souhaitez. Si vous me le demandez gentiment, je vous l'enverrai. Non, je pense que c'était bien de faire un petit peu un tour d'horizon complet, parce que on n'a pas souvent l'occasion de prendre le temps de le faire, et de constater tous ensemble là, que c'est vraiment un levier, bon, déjà extrêmement visuel, très, très flexible, très agile, très digitalisé dans la démarche, mais néanmoins fortement créatif. On reste dans des emplacements premium, où la mémorisation est beaucoup plus forte, hein, on va pas se mentir. Et ça reste une force incroyable. Ouais, et puis dernier petit point, on est quand même sur un média qui donne une bonne image à la marque. Et ça, toutes les études le montrent. En fait, le DOH est l'un des médias qui est le plus apprécié par les consommateurs. Parce qu'en fait, on n'est pas sur un média intrusif et on est finalement dans un écrin qui valorise vraiment la marque. Donc, alors, je sais que je prêche pour ma paroisse. C'est normal, c'est Je normal. trouve que, honnêtement, c'est un média qui est non seulement efficace et en plus apporte une vraie puissance de branding dans le quotidien des gens. Génial. Bah, je pense que ce sera une belle conclusion. En tout cas, moi, j'étais vraiment ravi d'avoir la chance d'être à tes côtés là, ce matin. Merci à toi. Et je D'avoir pense que, permis de parler du DOH et je du pense que c'est programme. vraiment une superbe innovation. Bravo pour votre boulot. Allez Bordeaux. Et puis au plaisir de se reparler. Et puis, bien entendu, voilà, encore une fois, tous ceux qui veulent approfondir, n'hésitez pas à contacter Marie. Bon, merci beaucoup Fabien et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci beaucoup et très belle journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.